Génération Soccer vous est présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Ici Goran Vratic et bienvenue à cette nouvelle saison de Génération Soccer. Nous vous proposons aujourd'hui une visite au cœur des installations de l'ennemi juré de l'Impact de Montréal, le Toronto FC. Commençons avec notre premier invité, nul autre que le meilleur joueur de la MLS, la fourmi atomique, Sebastian Giovinco. L'équipe de Génération Soccer s'est rendue dans la ville reine pour y faire une visite exclusive au cœur des installations de l'ennemi numéro 1 de l'Impact de Montréal, le Toronto FC. Impossible de débuter notre visite sans avoir insisté pour rencontrer le meilleur joueur de la MLS, Sebastian Giovinco, surnommé la fourmi atomique. Première question, comment trouve-t-il son expérience en Amérique du Nord? Mi piace, sono contento di essere qui e spero di rimanere più a lungo possibile. Can you tell us about your journey in soccer and football a little? Ma positiva perché sono stati raggiunti traguardi importanti l'anno scorso e quest'anno spero di poter ripetere quello che di buono e cercare di migliorare quello che di buono è stato fatto l'anno scorso. Nous avons demandé au maître technicien ce qu'il pense d'être passé de statut de joueur de second plan à la Juventus à celui de meilleur joueur d'Amérique du Nord. Ma all'inizio un po' in difficoltà, come è normale che sia, e poi devo dire però che mi sono abituato facilmente e ho raggiunto subito i traguardi che magari mi aspettavo di raggiungere in più a lungo. Però sono contento. Sébastien Giovinco prend les choses avec humilité quand on lui dit qu'il est en train de devenir le héros des jeunes joueurs de l'Amérique. Ma sì, sicuramente è una bella cosa, spero che mi guardino ancora a lungo e sono molto contento, fa molto piacere quando magari i più piccoli hanno così, diciamo, te come idolo e questo mi fa molto piacere. Quand on a devant soi le meilleur joueur de la MLS, aussi bien en profiter pour lui poser quelques questions au sujet de ses prouesses techniques extraordinaires. Do you have a specific workout to be able to do those incredible direction changes during games? No, sono naturali e ho questa fortuna, questo dono, però nessun allenamento particolare. And where do you take the speed change? You master it very well. Where does it come from? Non lo so. Sono appunto, come ho detto prima, sono delle qualità che tu hai già dall'inizio, non sono qualità che puoi migliorare, le puoi solo allenare. Nous avons demandé à Sébastien Giovinco ce qu'il pense du fait que plusieurs entraîneurs apprécient davantage les grands et gros joueurs en Amérique du Nord. No, io gioco sempre come ho sempre fatto, perché comunque il calcio non lo puoi cambiare e io seguo l'istinto e basta. Et encore combien de temps le maestro italien se voit-il jouer en MLS? Per adesso quest'anno sicuro, poi io l'ho già detto, più a lungo possibile, però il calcio non si sa mai. What's your prediction for the Euro Cup 2016? Sì, questo è uno dei miei obiettivi, però facendo bene qui si può sperare di andare poi all'Europeo. Ma sicuramente l'Italia deve comunque partire da cercare di arrivare più lontano possibile. Questo è uno degli obiettivi che comunque l'Italia sa di avere. Voici ce que le prodige italien veut donner comme conseil aux jeunes joueurs de chez nous. Essendo piccoli, al momento posso solo dire di divertirsi, perché comunque il calcio è divertimento e poi ci sono tante componenti, però
Sicuramente quando si è piccoli è bello divertirsi. Thank you very much. It was a huge honor. Jojo, comme on le surnomme, est carrément dans une classe à part et prions très fort pour qu'il reste encore longtemps parmi nous. À Génération Soccer, on croit que même les ennemis du TFC sont d'accord avec nous. Cette semaine, pour le segment Santé Soccer, nous parlons de la déchirure du ligament croisé antérieur avec Stéphane Lamy de Kinatech Sport Physio. Bonjour Stéphane. Parlons d'une blessure qui hante tous les sportifs et plus particulièrement les joueuses de soccer. Comment ces déchirures surviennent et quelles en sont les conséquences? Dans un premier temps, c'est quand il y a une décélération rapide et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que on arrête, on plante le pied, mais la cuisse continue un petit peu vers l'avant, ce qui cause une déchirure du ligament. L'autre mécanisme important, c'est quand on fait un pivot sur un pied qui est planté. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le genou part dans une direction et au lieu d'être capable d'absorber les forces avec les ligaments, mais il se déchire. Donc, ça arrive avec les jeunes filles de façon un petit peu plus importante qu'avec les garçons, d'après ce qu'on observe. Au soccer, les déchirures du ligament croisé sont effectivement 2,6 fois plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Donc, ce que je vais faire, c'est vous démontrer 3 exercices pour justement prévenir ces blessures-là. Le premier exercice va être un exercice de renforcement des fessiers. Donc, c'est un exercice où on va utiliser un élastique entre les chevilles pour pouvoir renforcer les fessiers dans le plan frontal et dans le plan transverse. Donc, vraiment pour éviter justement que le genou parte à l'intérieur, soit en rotation, soit dans le plan frontal, donc d'extérieur à intérieur. On fait 10 répétitions de chaque côté 3 fois, avec 1 minute de repos entre chaque série. Le deuxième exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice qui va mettre l'emphase sur justement la décélération ou les pivots. Donc, ça va être de contrôler la jambe, le genou en fait, à travers les muscles fessiers quand on fait un squat sur une jambe. On fait 8 répétitions 3 fois de chaque côté, avec 1 minute de repos entre chaque série. Et le troisième exercice, ça va être un exercice d'équilibre. Donc, ce qu'on va faire, c'est se mettre debout sur une jambe pour pouvoir contrôler justement les perturbations dans l'espace. Dans le cas que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être sur une espèce de coussin en mousse, mais à la maison, on peut utiliser un oreiller pour faire exactement la même chose. Donc, c'est un exercice d'équilibre et de contrôle du poids dans l'espace. On fait 30 secondes de chaque côté, 3 fois. Très intéressant et très utile. Merci encore une fois beaucoup Stéphane. Un grand plaisir. Merci. Après la pause, le Toronto FC s'offre l'un des meilleurs formateurs de joueurs de France, Laurent Guyot du FC Nantes. Laurent Guyot est l'un des formateurs les plus respectés de France. Nous avons eu la chance de le rencontrer dans le cadre de ses nouvelles fonctions au centre de formation du Toronto FC. En 2015, le Toronto FC n'a pas réalisé qu'un seul coup de maître avec l'acquisition de Sébastien Giovinco. Le club a aussi embauché le meilleur directeur de développement de France, Laurent Guyot. Laurent Guyot était le grand patron de la formation des joueurs au FC Nantes, un club réputé pour former des footballeurs de très haut niveau. L'équipe de Génération Soccer a donc rencontré le grand maître formateur. Vous êtes un grand formateur en France. Pourquoi être venu en Amérique du Nord? Et là, c'est sûrement pas à cause de la température. Détrompez-vous parce que le temps ici au Canada, je suis plutôt content. Laurent Guyot a contribué à former de très grands talents en Europe. Nous n'avons pu nous empêcher de lui demander ce qu'il pense du talent brut canadien. Sur le talent, il n'y a pas de différence. Quand vous avez du talent, vous avez du talent, que vous soyez canadien, américain, anglais, français. Le talent, c'est le talent. Après, c'est la manière de le développer, c'est comment on s'y prend. Il y a différentes formes de talent. Quand j'ai appris le nombre d'habitants qu'il y avait à Toronto, j'ai dit waouh, c'est sûr que c'est une obligation. En plus, c'est une société multiculturelle avec beaucoup de différentes nationalités, de nationalités venant d'Europe. Donc forcément, vous avez des potentiels et vous avez du talent. L'équipe de Génération Soccer était curieuse de savoir si les joueurs de l'académie ont la chance de rencontrer les grandes stars de la première équipe. Ils ont la chance de les côtoyer puisque tout le monde partage le même building. Ils peuvent les voir, ils peuvent les croiser. La cafétéria est un endroit où tout le monde se croise assez facilement. Pour moi, c'est une bonne chose. Après, j'espère aussi qu'ils les regardent un peu à la télé, mais qu'ils ne regardent pas seulement Giovinco et Bradley, qu'ils regardent aussi les différents matchs qu'il peut y avoir à la télé. Et
en espérant que ça puisse leur donner envie. Le maître formateur croit que c'est une bonne chose de faire venir des grands talents d'Europe, mais il a aussi sa propre vision sur le sujet. Je pense que la MLS a de l'expérience sur faire venir des joueurs importants et très connus en Europe. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que grâce au développement des joueurs dans les différentes académies, qu'elles soient canadiennes ou américaines, que ce soit des joueurs formés dans ces académies-là qui un jour jouent dans un grand club européen. Je pense que ce serait le premier signe de l'évolution et de l'amélioration de la Ligue. Nous avons l'idée préconçue que tout est parfait sur le plan footballistique en Europe. Laurent Guyot, quant à lui, trouve qu'il y a d'énormes avantages en Amérique. Si vous ne suivez pas le chemin classique, c'est-à-dire joueur de l'académie, USL, MLS, vous pouvez trouver un collège, vous pouvez trouver une université. Vous ne réalisez pas, mais vous avez dans votre cursus universitaire en Amérique du Nord, vous avez une chance énorme quand je compare ce qui se fait en France par exemple. Nous avons demandé à Laurent Guyot s'il croit que la MLS peut devenir une option intéressante pour les joueurs européens. Et là, je suis très égoïste en pensant à ça. Je pense plus qu'il faut que ce soit la MLS qui devienne une option pour l'Europe. Merci beaucoup, Laurent Guyot, pour l'entrevue. C'était un plaisir, merci. En embauchant un grand maître formateur du calibre de Laurent Guyot, le Toronto FC démontre à quel point il est prêt à prendre les grands moyens pour que ses joueurs issus de l'académie rejoignent la première équipe. Après la pause, rencontre avec le jeune prodige du FC Montréal, Balou Jean-Yves Tabla. Balou Jean-Yves Tabla est l'un des joueurs les plus prometteurs au pays. Claudia Richard a rencontré le jeune joueur étoile lors d'un entraînement du FC Montréal. Nous vous présentons le jeune surdoué du FC Montréal, Balou Jean-Yves Tabla. Le jeune prodige qui s'est entendu avec le FC Montréal alors qu'il n'avait que 16 ans reste encore à ce jour le plus jeune de cette équipe. Et j'étais content que le coach m'ait fait confiance pour me signer. Puis au début, c'est sûr que j'avais une petite pression, mais à force de m'adapter dans les entraînements et tout, donc maintenant, c'est devenu une habitude. Jean-Yves fait partie du groupe très restreint de joueurs qui ont la chance de s'entraîner avec l'équipe première. Voici comment le milieu de terrain s'est senti lors de son premier contact avec les pros. La première fois que je me suis entraîné avec les pros, c'était vraiment bien. J'étais content quand le coach m'a appelé. Il m'a dit « tu t'entraînes avec les pros ». J'ai aussi su que Drogba allait s'entraîner, donc j'étais vraiment content. Puis à l'entraînement, j'ai été dans l'équipe à Drogba, donc j'étais vraiment content. Drogba représente quoi pour toi? C'est un idole, c'est un dieu. Quand j'étais petit, j'étais vraiment lui, j'avais pas d'autres joueurs. Quand il joue à Chelsea, ses matchs en Champions League. Tu as eu la chance d'y parler, c'est sûr? Ouais, après l'entraînement, il m'a donné des conseils dans le vestiaire et tout. J'ai vraiment apprécié être avec lui, je lui ai posé quelques questions et tout. Donc il m'a bien accueilli comme son fils, on peut dire. Quel genre de conseils il t'a donné? Toujours être efficace, n'importe où tu vas, même dans la vie, genre sur le terrain aussi. Pas être précipité, être calme, simple, jouer simple. Puis c'est ça qui va t'amener loin. Quand tu pratiques avec la première équipe, est-ce que tu vois une différence au niveau du jeu? Ça va beaucoup plus vite. Puis tout le monde est bon, techniquement et tactiquement. Défensivement, c'est meilleur, c'est costaud, ça va vraiment vite. Puis les enchaînements de jeu, c'est vraiment rapide, donc c'est à 100 000 à l'heure. Donc c'est vraiment différent. Est-ce que les joueurs te taquinent lorsque tu pratiques avec la première équipe? Ouais, quand on monte, ils nous taquinent tous, ils nous sortent des blagues, ils nous donnent des pichenottes. C'est vraiment comme si on était à la garderie. C'est vraiment ils aiment ça s'amuser. Qu'est-ce que ça fait de représenter ton pays au niveau international? C'est une fierté pour moi de pouvoir porter le maillot canadien. On dit de toi que tu es un joueur très créatif et déterminant dans le premier tiers de l'offensive. Comment est-ce que tu contribues à l'attaque? Je contribue en faisant des dribbles. Je vais balle au pied, puis j'essaie d'éliminer mon adversaire. Puis après, servir mon attaquant pour qu'il puisse marquer, ou soit je dribble et puis je marque. Donc c'est ta tactique? Ouais, c'est ça ma tactique. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Je suis pas un gars qui va tirer de loin, je suis plus un gars qui va aller porter le ballon vers le but. Qu'est-ce qui te motive? Mes performances. Si je fais pas de passe décisive ou je marque pas, pour moi ça va pas être une motivation, c'est vraiment une déception pour moi.
Si je te donnais la chance d'être la super vedette de la MLS ou un joueur en Europe, qu'est-ce que tu choisirais? L'Europe. L'Europe. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un rêve jouer en Europe pour moi. Être dans un club où il y a tous les meilleurs joueurs là-bas. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Où te vois-tu dans 2-3 ans? C'est vraiment le soccer, c'est tout pour moi depuis que je suis petit, donc ça va toujours rester comme ça. Jean-Yves, merci beaucoup et bonne chance dans les futures années. Merci. Même si le petit Balou rêve de l'Europe, souhaitons qu'un jour nous pourrons le voir s'aligner avec le 11 partant de l'Impact de Montréal au Stade Saputo. Après la pause, nous vous présentons notre premier segment Revue de match. Pour ce premier segment Revue de match de l'année, nous vous présentons un affrontement entre le FC Montréal et les Red Bulls 2 de New York au centre Claude Robillard. Pour le segment Revue de match de cette semaine, nous vous proposons de faire un retour sur un match de la USL, la United Soccer League. L'affrontement qui opposait le FC Montréal aux Red Bulls 2 de New York a été difficile pour les réservistes de l'Impact, qui en étaient à leur 8e défaite consécutive. Philippe Lafroy nous explique que ces hommes ont eu affaire à une équipe très costaud et rapide qui excelle pour mettre de la pression sur l'adversaire. Il faut réagir en jouant un peu plus direct pour les empêcher d'être dans leur point fort. C'est un de leurs points forts, ils pressent haut, ils pressent bien. Donc il est évident qu'on n'est pas encore le FC Barcelone. Donc il ne faut pas qu'on les mette dans des situations où ils vont être dans leur point fort, il faut qu'on les mette dans des situations où ils sont un peu moins bien. C'est ce qu'on a fait par moment, peut-être pas assez. Ce qui fait qu'on a eu quelques problèmes pour sortir de derrière, mais c'est là encore une bonne expérience de jouer contre une équipe comme ça qui est bien organisée en pressant haut. Et c'est un des principes forts du club, de leur pro jusqu'aux plus jeunes. Le meneur du FC Montréal se souvient même du but mortel sur une tête des Red Bulls 2 de New York. Il y a eu ce but qui est un beau but, un beau centre, une belle tête, rien à dire. Voilà, mais on s'est quand même relativement bien adapté à ça sur ce match. C'est très frustrant, c'est ça, on prend le but la 88, la 89e, donc je pense que c'est la façon la plus frustrante de perdre un match. Ce match a été caractérisé par un élément flagrant, le manque de réussite répétée des Montréalais devant les buts. Philippe Lafroy semble s'expliquer cette évidence par le manque d'expérience de son équipe qui est plus jeune, de 3 ou 4 ans. La structure de leur académie, ils sont indépendants de l'académie. Donc c'est des stratégies différentes de club MLS. Il y en a qui la considèrent faisant partie de l'académie, ce qui est notre cas. C'est une équipe, sur la feuille de match, vous avez 18 joueurs qui sont issus de l'académie de l'Impact de Montréal. Vous avez sur les 18 joueurs, 17 qui sont québécois. C'est une équipe qui est très jeune, 19 ans et demi de moyenne d'âge. Bon, en face, vous avez 5 pros, vous avez quelques jeunes, bien évidemment, mais vous avez une équipe qui est plus mature, qui a peut-être 22 ans de moyenne d'âge. Donc eux, ils la considèrent plus comme une équipe de post-formation, donc avec des joueurs un petit peu plus vieux. Ils ont pas mal de joueurs qui viennent de l'extérieur. Nous, on la considère comme continuer à faire partie d'une équipe de formation, de développement. Donc l'approche est totalement différente. Le capitaine Louis Bélan-Goyette nous dit quant à lui que peu importe l'âge, le FC Montréal est bel et bien une équipe professionnelle de la USL et que les résultats doivent suivre. Malgré qu'on est jeunes, on est tous des joueurs professionnels certains d'entre nous, ils veulent faire ça de leur vie, donc je pense que c'est très important de ne pas oublier le but du match. C'est beau, on joue bien, mais il faut gagner là, à la fin de la journée. Est-ce que tu penses que la spirale négative justement des résultats a à voir avec justement votre manque de finition? On est plus fébrile lorsqu'on arrive dans le dernier tiers? Oui, je pense que c'est ça. Puis je veux rien mettre sur les épaules là, de mes ailiers puis mon attaquant, parce que même moi, je me retrouve dans le dernier tiers. Là, c'est une question d'avoir du sang-froid, de la qualité technique, puis vraiment de prendre la décision de la mettre dans le filet. Là. Je pense qu'on manque beaucoup ça. Puis dès qu'on va retrouver ça, puisqu'on l'a eu l'année dernière, ça va débloquer. Puis je suis 100% certain qu'on va pouvoir commencer à enchaîner les victoires. Donc, Louis Bélan-Goyette, pour ta fin de saison, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Des victoires, puis certainement une place en série là, si on est capable d'aller la chercher. Merci beaucoup, Louis Bélan. On retiendra aussi des éléments très positifs de ce match. Les jeunes joueurs du FC Montréal, qui ne se sont jamais laissés impressionner par le physique des Américains, ont tout donné jusqu'à la dernière seconde.
La victoire leur sourira certainement très bientôt car malgré leur jeune âge, ils prennent tous les risques possibles pour trouver le fond du filet adverse. Ce n'est clairement qu'une question d'un peu de temps et de précision dans la finition. Pour le premier segment Culture Soccer de la saison, on commence avec une question très facile. Vous verrez que nous avons travaillé très fort au Québec et en Ontario pour obtenir la bonne réponse. Non, je suis vraiment désolée, je sais pas. Ça, je pourrais pas te le dire. C'est fou, je le savais il y a quelques jours là. Non, ça, je connais pas. Une femme sûrement, mais j'ai oublié son nom. Nous cherchons une joueuse. Il y a effectivement fort à parier qu'il s'agisse d'une femme. Bien essayé. Aucune idée pour ce qui est du soccer féminin au Canada, désolé. LeBron James. Aïe, c'est une d'ici en plus, c'est une de Montréal, je crois. Elle a gagné les Jeux Olympiques, je crois. Bel essai. Mais non, ce n'est pas José Bélanger. Oh, I don't know. I don't know. Samuel Eto'o. Vérification faite, le quadruple ballon d'or africain n'a toujours pas signé avec l'équipe féminine canadienne. On se demande pourquoi. Du côté de Toronto, nous avons trouvé des réponses plus encourageantes. Mais encore là, pas toujours. Christine Sinclair? I'm not too sure. Nous avons rencontré l'incroyable Spider-Man. Celui-ci semble meilleur pour tisser l'étoile d'araignée que pour se mettre devant un filet de gardien. Hillary Clinton. I can't even forget her name. Sinclair? I have not I don't know. Christine Sinclair. Et c'est le numéro 8 de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, qui nous donne la bonne réponse. La joueuse qui a le plus de buts, c'est Christine Sinclair. Je crois qu'elle a 162 buts, quelque chose de même. Là. Elle est à peu près 3 ou 4e au monde là, au niveau des buts. Donc, c'est la meilleure joueuse canadienne de tous les temps. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Merci. Nous espérons que ce nouvel épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Goran Bratic. À la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG.